Bonjour, alors une petite vidéo pour le corriger sur votre exercice de carte de synthèse sur les espaces productifs. On a travaillé sur 3 espaces, l'industrie, production d'objets, l'agriculture, production de biens naturels à consommer, et les services, c'est-à-dire tout ce qui est rendre service sans produire d'objets. Donc vous aviez un exercice de carte avec complète et colorie ces 3 cartes avec le manuel page 248-249. Voilà, je vous propose carte par carte les 3 espaces qu'on vient d'évoquer. Premier espace, les espaces agricoles. Vous avez une légende avec 4 espaces. La grande culture céréalière, c'est-à-dire voilà, la production de céréales sur les champs ouverts et plats. L'élevage intensif, ce dont on a parlé dans l'exposé. Polyculture, élevage extensif, en fait c'est des zones où il y a un peu de tout. Polyculture, c'est plusieurs cultures. Élevage extensif, ça veut dire c'est l'élevage qui est à faible production. Et culture spécialisée, ça concerne les vignes, production de vin. Donc, grande culture céréalière, 2 régions, l'Aquitaine et le bassin parisien. Bon, pas de problème. Ensuite, l'élevage intensif, c'est la Bretagne, notre exposé, vous rappelez. La culture spécialisée, ce sont les régions de vignes. Alors, il y a la région de Loire, chez nous, tout ce qui concerne la Champagne, vin d'Alsace, vin de Bourgogne, vin de la zone méditerranéenne, et puis bien sûr le vin de Bordeaux. Ensuite, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié, la polyculture, c'est tout le reste. Voilà, tout ce qui est en blanc. Ensuite, on passe à les espaces industriels. Donc là, vous aviez 2 grandes régions industrielles, les espaces dynamiques de haute technologie, ça c'est la région dont on a parlé avec Toulouse, et puis la vieille région industrielle en reconversion, ça c'est l'exposé sur le Louvre-Lens. Donc les 2 grandes régions industrielles, c'est Paris et Lyon. Paris spécialisé en informatique, électronique, chimie, pharmacie, et puis Lyon, c'est chimie et pharmacie surtout, électronique un petit peu aussi. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les hautes technologies, on a parlé, vous vous souvenez du mot croissant dynamique. Et puis enfin, les vieilles régions industrielles, ce sont les anciennes régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Lorraine où on fabriquait le charbon, les mines de charbon et ici la sidérurgie, l'acier. Voilà pour les espaces industriels. Enfin, dernière carte, les services, les espaces de services. Donc là, vous avez ce qu'on appelle les pôles tertiaires, c'est-à-dire les grandes villes, les métropoles. Espaces touristiques sur lesquels on va un peu développer, et puis les axes de transport qui sont indispensables au service, axes de déplacement. Donc bien sûr, dans les pôles tertiaires, ce sont les grandes métropoles. Alors là, je vous laisse vous réviser vos grandes villes. Ensuite, les espaces touristiques. Alors là, on peut en mettre plusieurs. Vous avez d'abord, évidemment, toute la zone des côtes, le littoral balnéaire. Voilà. Et vous avez aussi, bien sûr, Paris, vous le savez, qui est la première région touristique au monde. Vous avez aussi toutes les métropoles, qui sont des zones de tourisme culturel. Bien sûr, et puis plein de régions, tourisme culturel, les châteaux de la Loire, le tourisme vert. Je vais y revenir juste après. Donc si je résume, voilà nos 3 cartes que vous aviez à corriger. Donc si vous n'avez pas pu le faire, ou si vous manquez des choses, vous pouvez compléter avec cette petite vidéo. Et plus le diaporama que j'ai mis sur l'ENT. Alors sur la deuxième carte, le deuxième exercice, vous aviez complète la légende suivante et colorie la carte. Je vous avais mis une carte du tourisme un peu plus précise. Donc avec ici une carte avec 4 tourismes dont on a déjà parlé un petit peu, je crois. D'abord le tourisme culturel, j'y reviens, donc c'est le tourisme de visite touristique dans les villes, les monuments, les lieux importants. Donc vous allez mettre bien sûr Paris, puis quelques grands lieux, le Val-de-Loire chez nous, Mont-Saint-Michel, voilà. Donc ça c'est tout ce qui concerne le tourisme métropolitain et puis tourisme culturel. Ensuite tourisme balnéaire, c'est le gris, c'est les côtes. Voilà, énormément de tourisme balnéaire en France, beaucoup de côtes accessibles, soit des zones comme la Côte d'Azur ou la Bretagne qui sont des zones naturelles, soit des zones aménagées, comme ici le Languedoc ou l'Aquitaine, où là on a créé des plages, là où il n'y en avait pas. Tourisme de sport d'hiver, on a la chance d'avoir aussi des espaces avec des stations de ski, les Alpes, les Pyrénées et un petit peu le Massif central. Et enfin le tourisme vert, qui se développe beaucoup ces dernières années, souvenez-vous on en a parlé à propos de l'exposé sur l'agriculture, où on a vu que les paysans essayaient de se reconvertir. Donc là on va avoir les parcs naturels régionaux ou nationaux dans les montagnes. Et puis on va avoir toutes les zones agricoles ou de campagne où on met en valeur le patrimoine local et surtout la gastronomie. Voilà pour le tourisme vert. Et voilà donc pour nos cartes de synthèse. Bon, je vous remercie et à la prochaine vidéo.